Tumepiga adui Kingamba Mtakato ndani ya mji wa Mtakato na kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tuko mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha kisha mapambano kisha kupigwa sana na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Kidoshi Mirai Mwisa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Soki. Anachukua hivi vitu vyote pa Mtakato na tunavipeleka kudepo kwenye tunaweza tukavitulize kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Munyarwanda alipia ndani ya Kongo na hivi yote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Kidoshi Mirai Mwisa. Asante kwa jeshi la taifa kutuangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga. Tumepiga adui Kingamba Mtakato ndani ya mji wa Mtakato na kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tuko mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha kisha mapambano kisha kupigwa sana na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Kidoshi Mirai Mwisa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Soki. Anachukua hivi vitu vyote pa Mtakato na tunavipeleka kudepo kwenye tunaweza tukavitulize kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Munyarwanda alipia ndani ya Kongo na hivi yote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Kidoshi Mirai Mwisa. Asante kwa jeshi la taifa kutuangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga. Tumepiga adui Kingamba Mtakato ndani ya mji wa Mtakato na kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tuko mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha kisha mapambano kisha kupigwa sana na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Kidoshi Mirai Mwisa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Soki. Anachukua hivi vitu vyote pa Mtakato na tunavipeleka kudepo kwenye tunaweza tukavitulize kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Munyarwanda alipia ndani ya Kongo na hivi yote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Kidoshi Mirai Mwisa. Asante kwa jeshi la taifa kutuangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga. Grand merci à vous tous ceux qui nous suivez et bienvenue dans cette analyse sur Congo Live TV nommée Éveil National. Cette analyse qui vous apporte les informations sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous commençons par ces brèves où le lieutenant général Padiri Boulenda, coordonnateur national de réserve armée de la défense Wazalendo, a été convoqué par la DEMIAP, source sécuritaire. On l'a convoqué, pourquoi? Puisqu'il avait autorisé les Wazalendo à attaquer les forces M23 AFC sans autorisation du gouvernement. Comme vous le savez bien, déjà le Wazalendo et les FARDC ont décrété un cessez-le-feu après, bien sûr, la guerre qui s'est passée les samedi et dimanche. Le département où la famille Wazalendo avait décrété un cessez-le-feu et avant de lancer les hostilités, il fallait attendre d'abord que le gouvernement puisse décider. Cependant, le lieutenant général Padira a donné l'ordre aux Wazalendo d'attaquer les positions de M23 sans l'accord du gouvernement et voilà pourquoi il est convoqué par la DEMIAB. Et toujours dans ce contexte, la société civile du Nord qui vous s'élève pour adresser une lettre au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dénonçant cette attitude de DEMIAB. Pour la société civile du Nord Kivu, le lieutenant général Padira n'avait pas tort de donner l'ordre aux Wazalendo d'attaquer les positions de M23 puisque ce sont les M23 qui ont commencé et les Wazalendo ne fait que répliquer. Et donc, l'interpellation ou la convocation du lieutenant général Padira n'avait pas sa raison d'être selon la société civile. C'est un dossier qu'on doit suivre de près, savoir comment ça va se dérouler et qu'est-ce que la société civile va encore prouver comme dossier. Toujours dans ce contexte de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, chers compatriotes, vous devez savoir que le Wazalendo et les FARDC sont déjà en position.
Ils ont décrété leur cessez-le-feu, oui, mais si le M23 attaquait leur position, ils vont aussi répliquer. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, ce cessez-le-feu-là, c'est pour permettre au dialogue qui va se dérouler à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 AFC en vue de trouver une solution pacifique. Mais s'il n'y avait pas de solution pacifique, le Wazalendo et les FARDC se disent prêts à récupérer les territoires qui sont occupés par le M23 et mettre les Congolais dans de bonnes conditions. Le Wazalendo l'a bien signalé, le fait de signer, de décréter un cessez-le-feu ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Non, ils ne sont pas faibles, mais ils ont fait cela pour qu'il y ait une solution pacifique à la guerre qui se passe dans la partie Est et surtout pour préserver la vie humaine qui est sacrée. Aujourd'hui, ça ne doit pas être un sujet de joie pour le M23, puisque là, le Wazalendo aussi se renforce. Je signale et j'alerte aussi l'armée. Le M23 sont en train de se renforcer. La nuit d'hier, il y a eu plus de 10 bateaux transportant les militaires et ils ont même vers Walikali. Ces gens-là cherchent ça à se renforcer pour qu'en cas d'attaque, Bazala toujours en forme. Et c'est maintenant au Wazalendo aussi de prendre toutes les dispositions possibles pour éviter les surprises désagréables. Le M23, ce sont des rebelles. Les rebelles n'attendent pas par les dialogues. Les rebelles, il faut imposer une loi aux rebelles. Et c'est là où j'appelle le gouvernement à mettre beaucoup plus de moyens pour bloquer ces rebelles M23 et les Wazalendo et FARDC de contrôler aussi les navires de Salima pour qu'en cas d'attaque, qu'on soit capable de répliquer et de restaurer l'ordre comme le veut le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beto, que je salue, qui se bat bec et ongle sur le plan diplomatique, sur le plan de la guerre, pour qu'il y ait la paix dans la partie Est et que cette population-là puisse vivre paisiblement. Alors, déjà, la première image de cette émission, vous allez suivre Mouzé Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de ces grands pays. Au moment où les gens disaient, non, les communautés congolaises, c'est dans Bitumba. Mais Mouzé avait prouvé noir sur blanc que les communautés congolaises n'ont pas l'habitude de se battre entre eux. Les Congolais ont l'habitude de rester ensemble. Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui avec le phénomène Mobondo qui est fabriqué par Joseph Kabila Kabange et ses gens. Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui avec le phénomène M23, le Banyamulenge, qui est fabriqué par le Rwandais. Non, les Congolais sont toujours ensemble, ils cohabitent toujours. Et les Congolais ont cet esprit-là de partage. Il y a quand même l'autre voisin. On vit comme ça. Et l'esprit de tribalisme qui est arrivé avec ces gens qui nous ont amené 26 provinces, au moment où on n'avait que 6 provinces, à part 11 provinces, bah comme c'est les 26, ce sont eux qui nous ont amené le tribalisme. Bah on est comme Mamboka. Et normalement, ce sont des gens que nous devons être trop durs envers eux, bah on va modifier la constitution, bah ça la révision de la constitution pour nous mettre aujourd'hui qu'on peut se mettre sur les lots 26 provinces. Ils ont installé le tribalisme. Et ils n'ont pas aidé les Congolais à vivre ensemble. C'est toujours les gens de l'Est. Et aujourd'hui, c'est un monsieur qui est utilisé à la personne de qui? De Olivier Kamitatou, qui vient nous parler du fédéralisme. Qui a besoin de ce fédéralisme aujourd'hui en République démocratique du Congo? À vrai dire, ce mot-là, fédéralisme, inclut la balkanisation du pays. Moïse Katumbi Tchapwe, après les élections de 2018, où il a été exclu par le FCC, après les élections de 2023, où Félix Tshisekedi avait accepté que tout le monde puisse entrer dans le jeu, et alors aux élections que le meilleur gagne, Moïse Katumbi a compris qu'en République démocratique du Congo, l'homme blanc c'est pas au Apembe et qu'on soit pouvoir qui. Et Moïse Katumbi a compris que même si on les mettait face à moi,
Moïse Katumbi ne sera jamais élu président de la République. Je vais battre Moïse Katumbi. Puisque les Congolais ne font pas confiance à cette peau-là blanche, au métis. Alors, maintenant, pour avoir le pouvoir, Moïse Katumbi lance ce ballon-là d'essai au travers de son petit bitinda, transporteur de sacs, Olivier Kamitatu. Tout ça, c'est puisque on sait que s'il faut organiser les élections, même le FCC sait que Kabila ne peut pas gagner les élections libres, transparentes et démocratiques. Et Katumbi non plus. Alors, pour revenir au pouvoir, pour avoir une décision, ils cherchent par tous les moyens, soit par un coup d'État, soit par la guerre, soit par le fédéralisme. Et ils ont besoin aujourd'hui de diviser le peuple congolais. On met les Katanga, la Ngambokuna, on met de ceci, de ce côté-là, pour diriger les grands Congo. Et aujourd'hui, comme le vieux Kester l'avait dit, celui qui viendra avec l'esprit du fédéralisme à vivre tout au côté Finda. Nous allons prendre les armes pour lutter contre le fédéralisme en République démocratique du Congo. Et ça fait la honte de voir un groupe de gens, le soi-disant intellectuel. Moi j'ai des diplômes à ceci, j'ai des diplômes à cela. Ne pense jamais au bonheur du peuple. Quel est l'intérêt du peuple congolais par rapport au fédéralisme? Vous avez été avec Mouzé, vous avez travaillé avec Kabila, fils, vous avez travaillé avec Tshisekedi. Vous voulez toujours revenir. Donc les autres là ne sont pas intelligents, les autres là n'ont pas des idées à donner. Donc ces gens-là pensent que nous, classe Totanga, et aujourd'hui, le peuple congolais, il faut pas fongo la mise. Vous devez comprendre que les gens comme de Katumbi, de Olivier Kamitatu, de Kabila, sont des gens qui ne voient pas l'intérêt du peuple. Et dans tout ce qui se fait dans ce pays, le peuple est toujours en dernière position. Aujourd'hui, on cherche à faire le gouvernement. Il y a de ceux qui font de malégance pour que Bangonde Bakotaka le gouvernement. Bangonde il faut pas régner le gouvernement. Pas les autres. Il y a de ceux qui Bangonde il faut pas kota bazala. Batu misusu bazala ka wala ko ba accompagnateur na bango. Pourquoi tout ça là? C'est comme si Mboka était bien privé à un groupe de gens. Après ces consultations, il y a de ceux qui versent des 500 000 $, de 1 million de dollars pour que leur nom se figure sur la liste. Il y a Bato Oyo Bakozala, ministre. Vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui versent des 500 000 $, de 1 million de dollars pour que Batnyo soit tout bazala. Alors, dans tout ça, quel est l'intérêt du peuple congolais? Oyo, yo so okepesi mbongo na yo na ndenge na yo bacheyo soki nani ministre, bacheyo soki nani congolais tina a intérêt na kati. Intérêt congolais ani. Yo bacho ministre c'est pour ta famille et tes enfants. Alors, congolais tina na ye ezani na kati. Dites-nous un peu. Vous allez donner. Il y a des gens qui appellent même les autres. Il y a 500 000 $. Au YOPC, la commission ministre, c'est pour protéger ton nom. Et on dit ça clairement. Tu donnes 500 000 $, 1 million de dollars, on protège ton nom pour que vous soyez ministrable. Comme on va l'homologuer dans la liste. Après les consultations, c'est ce qui se passe dans les salons politiques. Et ça la consultation. Et ça la makambo basenko SCC bazosala. Et ça la o makamandoa. Ce ne sont que les intérêts privés. La Senko prépare sortie. Il y a bien un Tshisekedi. Moutou Akoya a continué et peut aller plus que la Senko sera encore opposant. Il y a Batouana Bakoya. Et en guise de tout, peuple congolais a zako se retrouver. Congolais azako se retrouver, Congolais azo vivre na pasi.
Bolingi to sala na bino ni bino ba politicien. Vous vous prenez pour qui? Qui vous avait dit que Congo est bien privé des politiciens qui doivent régner au côté Asalaboye, au côté Zolukaï Baba millions pour régner. Mais le petit peuple est abandonné. Voilà la guerre que nous vivons aujourd'hui. Katumbi, Kabila, Tshisekedi et tous se battent pour leurs propres intérêts et non pour les intérêts du peuple. La preuve en est, quand on dénonce chaque jour, il y a des morts. Monsieur Bafane, condoléances, c'est les caca na TV. Quand on dit il y a des embouteillages, ça dit absolument rien. Il n'y a pas de route à Kinshasa. Tout le monde est calme. Leurs préoccupations, ce sont des postes. Et aujourd'hui, quand le chef d'État a une manifestation, pour nous manifestons notre soutien indéfectible au chef de l'État. En réalité, ce sont des hypocrites. Le pays est dirigé par les gens sans conscience. Le pays est pris en otage par un groupe de gens qui pensent que Bangonde va extra et les autres Congolais sont leurs marche-pieds. Et voilà pourquoi il faut toujours interpeller la conscience de la population. Mboka o ezaya yo. C'est toi qui as donné le pouvoir à Tshisekedi et aux députés qui sont là. J'ai suivi, comment on dit, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui dit on est fatigué d'utiliser des petits moyens pour les plénières. Mais monsieur Vital Kamerhe, si tu ne reçois pas les frais de fonctionnement, comment tu effectues tes déplacements? Comment tu peux faire des missions au nom de la République, au nom de l'Assemblée nationale? Hier, tu as tenu un discours ici à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, tu es déjà au Congo-Brazzaville. Vital Kamerhe est déjà au Congo-Brazzaville. Avec l'argent, Azumbo angle de mission. Azumba Frenaye accueilli. Donc, à un certain moment, vous mentez aussi la population. Et d'ailleurs, la question qu'on se pose, qu'est-ce que ce Sénat-là nous apporte? Quel est le vrai problème des Congolais que le Sénat a déjà résolu? Il y a eu les inondations ici à Kinshasa. Est-ce que ce qui est Sénat, Assemblée nationale, Parlement, il y a eu les inondations ici à Kinshasa. Est-ce que toi qui place Parlement et une décision et le but finit avec cette histoire? Allez, ma ministre a besoin de destituer Bango. Tout ce monde-là a été interpellé à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on les a destitués? La réponse est non. Et pourquoi vous n'avez pas fait? Puisqu'il y a un couple dans Bino, les loups ne se mangent pas entre eux, mais vous abriez la population. C'est que la population attendait. Vous devez interpeller Guy Luando, qui ne fait pas bien son travail. Vous interpellez, s'il n'y a pas de justification valable, vous destituez Longwe, on met une autre personne. Fallait bon révoquer ministre de l'urbanisme et habitat. Un monsieur qui ne connaît même pas son travail, a dit que quand on a terrassé, a que ça va curage. Est-ce qu'on a Moussala Naï? A côté de terrassé na dindi, on l'oukanini. Est-ce qu'on a Moussala Naï? Quand une personne ne connaît pas son travail, l'Assemblée nationale est là pour légiférer. Bon, moi, je dis que Moutoua, ça bien été. Bon, mais pourquoi vous ne le faites pas? Puisqu'à COP, parti politique, ils sont tous de l'union sacrée et vous les protégez. Et entre toi, il y a RTNC, vous voyez, un peu plénière, oh non, puisqu'on n'a pas de moyens, vous êtes voleurs. Vous trompez la vigilance de la population. Cet argent-là, au lieu de payer ça à l'Assemblée nationale, c'est mieux qu'on envoie ça aux militaires. Puisque l'Assemblée nationale est derrière, la plupart des élus qui sont là n'ont pas été votés. Ils ont été nommés pour une mission. Réclamer. On doit envoyer ça aux militaires à l'Est. On a besoin d'eux. Pas besoin de vous. C'est $40 000 chaque fin du mois qu'on paye à un député.
Et chaque fin du mois, c'est 40 000 $. Un député monté à un retard même à 1 mois. Après, vous avez réclamé ce non, les frais de fonctionnement. Mais je vais prendre un autre sujet, chers compatriotes. Je parlais de la sécurité. J'ai parlé de cette histoire de fédéralisme. Un plan machiavélique monté par Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi. Et j'ai vu même d'autres bababi communautés katangaises et saluer rapprochement entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila Kabange. Mais ça s'est fait depuis longtemps grâce à Fulgence Mouteba. C'était à Lubumbashi. Aujourd'hui, vous saluez puisque le fédéralisme. Vous êtes quoi tribaliste? Moi, j'ai vécu à Lubumbashi. Je connais les décrets de tribalisme. Il y a Bino, Bakatangé. Et sachez que, en aucun cas, Mbokana Bino est comme un pays. Vous allez toujours dépendre de Kinshasa et de la RDC. Moïse Katumbi et ses rêves. Tatawana. Mbalo, il faut que nous kengili la nenga no kengili la kasumbalesa à hôtel la RDC na musika. Puisqu'il doit rester là-bas. C'est un criminel économique, un criminel politique pour la République, Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, je suis très déçu de voir un monsieur intelligent, intellectuel, comme Kamikatu, lécher les bottes de Katumbi avec des propositions qui ne tiennent pas debout. Nicolas Mbongo. Tu vends ton intelligence, Nicolas Mbongo. Ça, c'est la honte pour nous du Bandundu. Ça, c'est la honte pour l'espace Grand Bandundu. Procès Bukangalonzo, on en parle au cours de cette émission. Matata Ponyo était devant la Cour constitutionnelle. Le président Dieudonné Kambouleta a bien fait son travail. Je vais rappeler aux gens du parti politique LGD. Pourquoi M. Kaloubi avait quitté la Cour constitutionnelle au moment où il pouvait encore y rester? C'est à cause de la corruption. Que la vérité. M. Kaloubi n'avait pas respecté les normes par rapport à ces procès-là. Il y a Bukangalonzo. Ils ont tripoté les choses. Et quand le chef de l'État l'avait compris, Bachake Pembe. Et voilà pourquoi Matata Ponyo a le courage de dire le président. Il y a ce qui a connu Albaki à s'excuser. C'était une erreur, monsieur Matata Ponyo. À l'époque, vous étiez vous-même aussi ministre délégué aux Finances. Premier ministre et ministre délégué aux Finances. Vous avez touché Nambongo Yamakambwana Bukangalonzo. Pour épesser la possibilité au sein de l'université privée. C'est l'université qui est la Kindu. Ce n'est pas l'université de l'État. Et aujourd'hui, la République a besoin de connaître la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous juge? Pourquoi vous ne voulez pas que ces peuples-là sachent au moins la vérité? Une fois quand vous étiez Nambokoni, vous étiez soit Gabon ou bien Libreville, ou bien Nambokamoko. Vous avez quitté ces pays-là au lobby pour que la justice fasse son travail. Vous n'avez pas peur de la justice. Vous allez dire la vérité. Mais vous êtes maintenant devant le juge, vous commencez à dire non, je me sens gêné. Gêné puisqu'on vous pose une question, avez-vous touché le 204 millions de dollars? Et après ma tête à Ponyo prend les kilos de dire les chiffres, on ne parle pas comme ça. Monsieur Matata Ponyo, ozoate. Question est simple. Au simbate. Les chiffres, on ne parle pas comme ça. Au moment où vous avez manipulé ces chiffres-là. Et dans tout ça, vous voulez embrayer la population. Population est timbela jeté. Monsieur, tu t'es trompé cette fois-là. On doit te juger. Et je soutiens Monsieur Dieudonné Kambouleta, le président de la Cour constitutionnelle et tout son bureau, de tout faire pour que ce procès puisse aboutir. La population doit connaître que le projet Bukangalonzo, il fallait que la biso Massango et Bota Université et Kena Wapi et Suka Wapi.
Fini avec les gens intouchables. Et je soutiens aussi l'initiative, il y a moi de même les anciens présidents, il ne faut pas la juger. Comme Joseph Kabila Kabange doit être jugé pour ses crimes. Aujourd'hui, l'ancien président sénégalais, Yohanna Zolinga Akoma, secrétaire général des Nations Unies, na ONU en matière d'environnement. Mais Oyabiso, ancien président, Azolinga Akoma, chef rebelle. Vous voyez, ça a une différence. Un ancien président de notre pays, Azoluka Kota na ONU, a apporté expertise. Mais Oyabiso, Alinga sa la rébellion. Puisque à l'autre côté, sans vision. Vision n'est pas qu'on minerai à Congo et faire sa vie avec ses enfants. Le Congo t'a tout donné. Ce qui transformation au Kabila a subira dans Mboka Oyo et que fallait qu'à c'est la Congo. Je pense qu'aujourd'hui, nous doit envier le côté. Et Matata Pogno doit être jugé. Okita o Matatata opposa la juger. Je vous ai annoncé, nous allons prendre les toutes premières images de cette émission. C'est l'interpellation. Yamwa Namboka. Mouzé, Laura Désiré Kabila, c'était un message. Que nous sommes habitués à causer ensemble. Ce ne sont pas les étrangers qui doivent venir nous diriger. Non. Arrêtez avec ça. On suit Mouzé et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Le Congo n'a pas besoin, n'a pas la tradition des sang. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 tribus et les gens vivent dans la concorde. Nous ne sommes pas des tribus qui se tirent dessus. Alors, aucune tradition de violation des droits de l'homme, c'est une politisation de la propagande pour essayer de nuire à un gouvernement qui ne satisfait pas à l'ancien clientélisme que de celui de la fameuse Deuxième République, Dieu père. Nous respectons les droits de l'homme. Il faut aller sur le terrain pour vous rendre compte qu'il y a... Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé. Et vous avez vu l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans notre cas, tout le monde est calme. 2 poids, 2 mesures. L'injustice, maintenant, il faut en mettre fin. Merci beaucoup. Chers compatriotes, quand on suit le message d'un monsieur comme Mouzé, il faut se dire Tochana Makamnase. Tout ça ba émotion na biso na se le mobondo bazo bundela nini eza ba mbororo o ba utaka ba memelaka biso bango batamwana ba ngombe bakota tina na mboka na biso kuna nde bakomosa ba biloko o na maindo. Ce ne sont pas des Congolais, ce ne sont pas nos frères à nous, puisque nous sommes appelés à être ensemble. Et je vais appeler la population ya Maïdombe Kwilu tous ensemble. La deuxième image, je vous ai dit le Wazalendo. On fait un témoignage et ça lui passe dans mon thème. Ces Wazalendo là, on dit, ils se sont battus avec le M23. Bah récupérer qui met ba moto là na ba téléphone. Et là dedans, ils ont retrouvé que les officiers rwandais communiquaient avec James Kabarege et voire même le chef d'état-major rwandais. Babane kosola bango pona basa la plan babunda na Congo. Et ces gens-là utilisent les matériels sophistiqués. Et les Wazalendo ont aussi manifesté leur détermination de ne jamais cailler le Congo, bako continuer ko bunda tina suka. On suit les chefs ya ba Wazalendo, nenga zo pesa message et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Ndugu watazamaji, ndugu wa Kongomani, mimi niko mbele yenu, naitwa Wakubwila Mbwila Danton, niko secrétaire général
porte-parole wa CNPSS ambaye inaongozwa na Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Leo tuko le 12 avril 2025. Nasema leo tuko le 12 avril 2025. Nafika hapa kwa sababu ya habari ambazo zinasirikile kwa réseaux sociaux. Il y a un fameux journaliste mwenye anajiita ni wa radio La Voix de Kivu, anaitwa René Mbelechi, ambaye alidiffuze information kusema ya kwamba CNPSS au Mheshimiwa William Amuri Yakutumba alitosha vikosi vyake vyote mfro baada ya kukutana na Premier ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Wakati walikutanana, selo yeye eti hawakuelewana. Mheshimiwa William Amuri Yakutumba akupokea message yenye ministre wa Défense alileta vizuri, na ndio akadekroshe akatosha vikosi vyake vyote vyenye viko kufo. Na ndio maana mimi sawa vile Dalton, secrétaire général de la porte-parole, niko hapa nionyeshe wakongomani ya kwamba hatukutosha vikosi vyetu mafro. Hapa kwenye mnaniona niko Ruvungi pako front yetu sisi CNPSS ya Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Ruvungi tuko na front hapa. Naona wengi wanajua Ruvungi, wanaona hapa tuko wasemi. Tutasoma mtaona kama niko Ruvungi hapa. Donc de santé de Lemera, centre d'éducation future, réadaptation, Kuko, Omar, Nabose, Bernadette, Olga et Lucia. Centre Mama. Hapa niko Ruvungi. Unaona hapa ni Ruvungi. Wengi wanajua Ruvungi, wanaona hii monima ya Ruvungi. Hapa niko ku parking. Na niliwaambia kama ile 12 Avril 2025 Ruvungi ndio kwetu tunapatikana. Mheshimiwa William Amuri Yakutumba hakukimbia kusema iko Baraka wala iko Fizi, tuko hapa, tuko na front yetu hapa. Hapa Ruvungi ni ya kelke kilometre na kwenye kuko jeshi la Rwanda hapa Kamanyola. Tuko na front pia Nyantende, tuko na front Nyangezi, Mumosho, tuko mafro zetu. Hatukutoka fasi na tukwenda. Tuko determine wala yenye bako banafanya pour parler au ma mission zenye bako banaenda kufanya kule Doha kule Qatar, si ituangaje si VDP. Si VDP tuko na madecision zetu na tuko na mipango yetu, hatuta trahir jamais nchi yetu. Tuko determine kwa kufanya vita. Na wenye walifanya ile message au wenye walidiffuser ile information kuma radio au kuma réseaux sociaux ya kwamba sisi tulikimbia Nyangezi, tulikimbia Ruvungi, wale watu tuko tunawashughulikia. Sababu ni kwa intention gani waseme ya kwamba wazalendo walitoka Ruvungi? Ni kwa intention gani waseme Mheshimiwa William Amuri Yakutumba alikimbia kwa mafro, alidecrocher? Wale watu tuko tunawashughulikia, wenyewe walitosha ile habari, tutawakamata kwa sababu wanafanya propaganda ya enemy na wanapasha kutuambia ni intention gani waseme ya kwamba sisi tulikimbia Ruvungi, ichapo sisi tuko Ruvungi. Ule kwana Remi Mbelechi mwenye anajiita ni wa La Voix de Kivu, mwenye alisema vile, tuko tunamshughulikia kumtafuta. Na tunaomba wakongomani wote wa jeune wenyewe wanaweza muona ule kijana, watukamatie naye, watuletee naye. Sababu tunapaswa kufanya operation très zero. Ile chaîne yenyewe walitangaza ile habari ya kwamba tulikimbia, ile chaîne tunaomba gouvernement ambayo iko habilité kwa kukamata mamezuri zingine apart sisi BDP zishughulike kufunga ile chaîne, sababu ni chaîne yenye inauzwa na adui. Narudilia tena hapa niko Ruvungi na tuko le 12 Avril 2024. Asante na hapa ni kubadili onyeshe imani. Hapa ni makonta tunapatikana kwa yao ni passager ni kusema tuko hapa tunasubiria mipango ya kufanya kazi. Muda ni muda, tutafanya kazi.
muda ni muda tutakomboa Bukavu, muda ni muda tutakomboa Kamanyola, muda ni muda tutakomboa tunafanya pale Bukavu, kunyang'anya magari za watu, kuiba, kubaka wanamke, kubaka wafi. Ile avantire itaisha Kamanyola na ile avantire itaisha pale Bukavu. Asante sana. Merci. Bande Konanga est parti à Est et Zaka parti à la guerre. Il y a des gens qui combattent le Congo na Katia Congo. Ceux qui sont dans Nord Kivu, vous allez voir que il y a un groupe de gens. Thomas Lobanga appelle Azongsi Rébellion. Na groupe na Zaïre. Ils ont attaqué les positions des FARDC. Et heureusement que notre armée était déjà bien positionnée. Ils ont bloqué ces gens-là. On les a arrêtés. Et Thomas Lobanga, moi je me dis, il y a des gens qui n'ont pas peur de leur vie. Thomas Lobanga était ici dans ces pays. Le gouvernement de la République l'a aidé à retrouver Kimia Naï. Mais aujourd'hui, c'est Thomas Lobanga qui cherche à manipuler, à faire la rébellion de la partie Est. Inconscience. Et ce monsieur, je demanderai au lieutenant général Luboya d'arrêter ce Thomas Lobanga. Heureusement que ces éléments ont été maîtrisés. Le lieutenant Jules Ngongo nous fait le point, suivez et puis on se retrouve. Ils ont attaqué l'une de nos positions à Jo. Nous sommes au bord du lac Albert. Lors de ces échanges avec ces alliés du M23, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et les armes type AK-47 récupérées, vous allez le voir. Et en ces moments, nous avons perdu un élément de forces armées succombé lors de ces combats et 3 autres blessés. Cette énième attaque de Thomas Lobanga et ses alliés du M23 ont juste l'intention de déstabiliser la province de l'Ituri et surtout empêcher toutes les initiatives de paix en cette période de l'état de siège où nous avons d'ailleurs salué l'annonce de Sa Majesté chef Kawa Pangamandro de son retour dans la ville de Bunia en province de l'Ituri pour participer aux efforts de la paix et leur intention est d'empêcher ces retours patriotiques de ses compatriotes dans la province de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lobanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait à Kasseni, à Tchomia et à Nyamamba. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant général Luboya Chamadjouni, nous demandons à toute la population de continuer à dénoncer ces renégats. Ensuite, nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans les opérations Tolérance Zéro au bord du lac Albert de les poursuivre jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. Pour le moment, la situation est calme. Nous appelons la population à soutenir son armée. Voilà. Je vous ai dit que Makambozo le Kana Congo oya Makambo Soni. Makambozo le Kana Congo oya Makambo Soni. De ce fédéralisme. Puisque c'est là où il y a les problèmes. Vous savez qu'en 2023, Delis Sanga et les autres étaient aussi des candidats. Mais Bango surtout Basala qui soutient la Bango à qui? À Moïse Katumbi. Et après ces élections-là, après ces élections-là, na groupe ya Bakatumbi, yana Baka Katumbi a gagné ka élection. Na groupe ya Katumbi, Bato Balobaka a gagné ka élection.
Point à gagner ka élection puisque Katumbi race na yewana population que ça n'a jamais confiance. Et aujourd'hui, c'est noir sur blanc. Katumbi ne peut pas gagner les élections. Le fédéralisme, balkanisation et aussi battre en Mboka. On suit l'analyse de ce monsieur qui a pointé du doigt Bouzomba ya Olivier Kamitetu. Moi, j'ai pensé qu'Olivier Kamitetu était mayele. Yango wana bandeko nanga conseil pe na pesa bino. So moni mutata za pembe ko banga ete. Tamusala kizengi ya koleko mutozo mwindu. Comment muto ya pembe te on ya za pembe te ko la pembe ya mayele te. Je sais Kamitetu na pembe ne il était vraiment intelligent, pouvait pas tenir de tels propos. Franchement, je suis désolé mais on suit cette analyse et puis on se retrouve. Mais pourquoi aujourd'hui les camps Katumbi prennent le fédéralisme? Plutôt qu'il y a un fédéralisme avec 6 provinces, Grand Katanga les ont à réunifier. Surtout les grands Katanga les ont à réunifier. Pourquoi Bango Balingi ils ont un fédéralisme? Les dossiers des cartes, les animes. Je vais expliquer pour que les Congolais comprennent qu'il ne faut pas confondre le fédéralisme comme forme de l'État avec l'idée séparatiste de Katumbi. Je vais démontrer que Katumbi n'est pas un fédéraliste, c'est un séparatiste. Mais pour maquiller fédéralisme, séparatisme et Congo, il parle du fédéralisme. Je vais vous révéler aujourd'hui les dossiers des cartes. Les dossiers des cartes, c'est quoi? Après l'élection en 2023, vous savez que moi j'ai bâti campagne pour Sessanga. Mais après Sessanga a fait alliance avec Katumbi, j'étais contraint de battre campagne pour Katumbi. Mais après ces élections, tant pour ça l'évaluation, quand il y a eu évaluation, on a compris quand même que les faiblesses de Katumbi. Parce qu'effectivement, Katumbi a perdu les élections. Peut-être proportion, on est à 73%, demi quasiment un peu exagéré. Dans les coulisses, même Katumbi a perdu les élections. Même Seneko n'a pas résulté, il a gagné Katumbi. On voulait savoir pourquoi Katumbi a perdu les élections. Alors, dans une de ses confidences, Olivier Kamitetu, un proche de Katumbi, dit exactement ceci. Il a confié des confidences à quelqu'un dont j'étais le nom. En tant que journaliste, je dois protéger mes sources. À Lobby, dans ces pays, il est impossible 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans, que les Congolais moyens, les Congolais lambda, la majorité des Congolais va voter Moutoaza Métis. Moi, je ne suis pas raciste, mais ça vient de Katumbi. Moutoaza Métis, c'est-à-dire Otata Naza Mundele, Maman Naza, soit Congolaise Moutoumouindo, soit Papa Naza Moutoumouindo, Maman Naza Mundele. Vice-versa, Bini Métis, Bini Mundele. Même si c'est la nationalité congolaise, c'est pratiquement impossible dans 20 ans, 30 ans, pour Namuto comme Métis, comme président. Pour Naye, c'était une des faiblesses de Katumbi, parce que le métier est perçu par les Congolais moyens ou à Voutara comme un étranger. C'est pourquoi ce narratif Katumbi étranger a marché. Moi, je ne prône pas de racisme. D'ailleurs, vous saviez comment j'ai combattu la loi sur la congolité. Mais je mets en évidence une réalité sociologique. Alors, par cette évidence-là, quand Katumbi va constater vraiment que Katumbi est sous président, il passe dans Congo Mobimba. Alors, il faut passer par les séparatismes. Et ce qu'ils appellent effectivement fédéralisme, c'est le séparatisme. Donc, Katanga est à Mobimba. Katumbi a comme rôle président un grand Katanga. Qui vous pèse en président en 6 provinces, vous savez, Olivier, 6 provinces. Bakongo pèse en président en les grands Kivu, les grands orientales. Il y a au moins 6 provinces. Mais Katanga, particulièrement, ils l'appellent réunifié. Et ils ont à Mobimba. Et Katumbi pourra réunir. C'est dans cette seule province où Katumbi peut faire passer son idée. Que Bandi Maye a comme président à Katanga. C'est une idée purement séparatiste. Il y a un moto congolais que les Congolais qui pour Namboko ils allaient combattre l'idée de séparatisme. Il faut qu'ils comprennent que le fédéralisme prôné par Kamitetu n'a rien à voir avec le fédéralisme prôné par Moussa Carlibon et Tshisekedi. Où il y a Bangou et le séparatisme. Et les Congolais ne devaient jamais oublier. Ils ne devaient jamais oublier quand Katumbi était gouverneur à Katanga. Il n'a pas de mesure pour Katanga, il faut que visa. Donc, pour les gens qui ont fréquenté Katumbi, ils savent vraiment que c'est un séparatiste. Et en gros, tout ce qui n'a pas Congolais, il y a Katumbi, il y a réalisé l'exploit à Tchombe. Même Tchombe est revenu au Grand Congo. Après pour ça, le mouvement sécessionniste, il est revenu au Grand Congo. Alors, l'idée de Moïse Katumbi, il y a séparatisme, on est côté na Congo, Katanga comment déjà à manifester qu'on a l'objet dans la gouverner. Comment déjà une idée pourquoi on a Katanga faut un visa.
Ce qui est pris quand Katumbi aujourd'hui, c'est le séparatisme, ce n'est pas le fédéralisme. Hein? Et j'ai dit tantôt, donc bateau, c'est vraiment un séparatiste. Il y a un mobilisé par Congolais. Va militer contre le séparatisme et il y a un Congo. Parce que même quand on va tenir le fédéralisme, mais on a rappelé qu'il y a un fédéralisme. Ça veut dire que le fédéralisme, il faut changer la constitution. Bino Bolobi que Tshisekedi a connu changer la constitution. Bisogno Sotozali na balabala pour combattre le changement de la constitution prôné par les Tshisekedi. Mais Bolobi tout le fédéralisme. Aujourd'hui, ça c'est le fédéralisme, mais ça parmi les autres faire partie de la disposition où il y a connu au Simbate, où il y a connu au changer. Donc Bolingi changement de la constitution. Alors, si vous avez tout le monde, tout le Bundi, Boussangani, tout le monde qui Kabila, côté na Katumbi, vous avez contre le changement de la constitution, ce n'était qu'un prétexte. Merci. Congolais comme Maheli. Bako sayoto na ba terme français. On ndenge mwana mboka presse penga le ba terme mo sexy. Ba français mo be fédéralisme c'est du mensonge. Toboy ba comme fédéralisme, on ne va pas torpiller la constitution. Si vous voulez du fédéralisme, tu as un référendum. Tu modifier la constitution et puis tu as la makamwana sim. Hier, vous avez été contre la révision, le changement de la constitution. Pardon, et aujourd'hui, vous revenez avec le fédéralisme. C'est-à-dire, vous êtes pour le changement de la constitution. Donc, on doit toucher à la constitution pour arriver à cela. Vous posez vos raisons en retard. Vous comprenez la GT. Pourquoi Kagame et la Belgique vont continuer la guerre? Kagame a fait une confusion dans l'analyse. Kagame pense que la Belgique prend seulement la défense de la République démocratique du Congo. Oh, l'intégrité d'un pays doit être protégée par tous les autres. C'est intangible. Et la Belgique a eu à éclaircir cela. Ils ont montré noir sur blanc que Kagame c'est un imbécile, un con, qui ne comprend pas la notion de l'intégralité et du respect de ses voisins. On suit cette analyse belge et puis on se retrouve pour clôturer cette émission. Il n'y a pas de parti pris pour un président ou pour un régime. C'est un parti pris pour le respect du droit international. Et c'est ça manifestement que M. Kagame a du mal à comprendre, probablement parce que ça sert évidemment ses intérêts et la manière de présenter fallacieusement la situation. Il assimile le volontarisme des pays européens et de la Belgique à une démarche anti-rwandaise, alors que nous sommes d'abord et avant tout pour le droit international, quel que soit l'endroit du territoire mondial où celui-ci est mis à mal. C'est ce qui explique la position de la Belgique au niveau de l'Ukraine, au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de la région des Grands Lacs. Alors, prétendre que c'est parce que nous serions mal à l'aise vis-à-vis de notre passé colonial est purement fallacieux. C'est un écran de fumée, finalement, qui sert de prétexte pour peut-être ne pas prendre part au dialogue de Luanda qui aurait dû se tenir et auquel le M23 a décidé finalement de ne pas participer. Et on voit que les exactions sur le terrain se poursuivent. On est très loin d'un cessez-le-feu. Et donc, je pense qu'on ne doit pas se tromper ni d'argumentation, ni sur les faits. Notre volonté, c'est uniquement de restaurer effectivement l'intégrité du territoire de chacun et de garantir surtout la sécurité de tous. Merci beaucoup. Je vais clôturer cette émission avec le président de la Cour constitutionnelle qui a prouvé noir sur blanc qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Il n'y a pas une ligne tracée pour que le procès Oya Bukangolo de Salamati Tokolande Lango Tina Souka. Et si Matata Pogno n'y est pour rien, il sera lavé. Mais s'il est pour quelque chose, puisque nous sommes église au milieu du village. On suit le président de la Cour constitutionnelle et puis on clôture. La première préoccupation, c'est de savoir si vous confirmez que un montant de 204 902 042 $ a été libéré par le Trésor public et remis à la société
Africom Communities pour la gestion du parc Bukangalonso. Honorable Président, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de réagir à l'intervention du ministère public. Je reste dans la logique des collectifs de mes avocats parce qu'il s'agit bien d'un domaine des chiffres. J'ai suivi le procureur général décrivant tous les chiffres et je crois que les chiffres ont ces potentiels de précision. Et donc, je ne me vois pas comment réagir, raison pour laquelle j'ai dit je me joins dans la philosophie des collectifs de mes avocats pour demander une remise. Cette remise, honorable président, se justifie par les droits de la défense. Nous nous sommes préparés pour présenter les exceptions sur la forme et l'irrécevabilité, sur la Constitution. Comme vous l'avez vu, il s'agissait d'un document bien élaboré parce que cette partie précède l'examen du fond. Donc là, nous ne sommes pas préparés et je crois que les droits de la défense que vous avez évoqués vous-même ici recommandent en ce que l'accusé puisse se préparer et pour pouvoir répondre à ces chiffres. Ces chiffres sont évidemment dans un rapport du parquet général. Moi, je ne les ai pas ici. Je n'ai même pas de documents. Je n'ai même pas préparé sur ça. Pas parce que on n'a pas respecté l'honneur de cette haute cour, mais tout simplement parce que nous nous sommes focalisés sur l'examen des questions de forme. Votre avocat a dit qu'il y a 72 heures, il a compulsé le dossier. Il a compulsé sur la forme et non pas sur le fond. Honorable Président, je sais que vous n'êtes pas financier, vous êtes juriste, c'est un domaine un peu différent, mais les domaines des chiffres, les domaines de la finance nécessitent absolument la précision. Et donc, tout ce qu'il a dit, c'est très beau, il s'est préparé, mais pour pouvoir répondre, il faut examiner les chiffres, il faut examiner les rapports de la Banque centrale, les rapports de l'inspection générale des finances, les rapports de la primature, les rapports de la société African Commodities. Ça ne peut pas se faire en un seul jour, et encore moins en 2 jours ou en 3 jours. Ce serait vraiment vous tromper que de dire on peut répondre à ces préoccupations si vraiment on reste dans la rigueur professionnelle d'un financier. Monsieur Prévenu Globler. Voilà, Bandoko Bapenzi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous comme ça. Bien. Un grand merci de nous avoir suivis. 081 244 83 09 081 244 83 09. Sachez que les M23 sont asphyxiés. Les Ouazalendo prêts à faire face. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo se défend valablement. Ce qui va se passer à Doha, on attend les résultats. Et la République démocratique du Congo doit défendre son intégrité et défendre le pouvoir, les institutions qui sont légalement établies. Merci.